Bonsoir à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai fait deux vidéos spéciales Shameless. Je vais continuer sur ma lancée, mais là ce sera plutôt les couples dans la série euh, de tous les Gallagher et à part les Gallagher, donc Kevin, Vivi et Svetlana, que je vais en parler pour le personnage parce que Svetlana je vais expliquer après, mais d'abord je vais faire les Gallagher en comptant Mickey parce qu'après lui finit avec un des personnages, on va dire ça comme ça. Je vais commencer par Frank, comme ça sera plus simple. Le premier qui est le père patriarche alcoolique. Frank a beaucoup de relations amoureuses, donc la mère principale qu'on voit pas beaucoup, qui est Monica. Euh, euh, on va dire Monica et Frank, ils ont eu les Gallagher, mais Yann non, parce qu'en fait, Monica aura un passé avec un autre, un des frères de Frank, et donc Yann ne sera pas le fils de Frank, mais plutôt un oncle, mais l'a repris quand même comme son fils, on va dire ça comme ça, parce que Monica a pas mieux de, comme elle est déjà dépressif maniaque, c'est ça que Yann a les gènes de sa mère un petit peu. Parfois, elle va même jusqu'au bout de l'enfer avec cette maladie. Donc, on va dans les épisodes. Et Franck, pas mieux aussi d'avoir des relations amoureuses avec beaucoup de femmes, même parfois avec un homme. J'ai vu dans un épisode parce que Franck teste à tout, on va dire ça comme ça. Parfois, il est tellement à l'ouest qu'il teste tout. Comment j'allais dire, son premier amour, c'est bien Monica Gallagher, on va dire ça comme ça. Euh, Franck, voilà, comme j'ai dit. Je vais faire Lip. Lip aussi. C'est le garçon a beaucoup de filles dans ses bras. Voilà. C'est aussi des amours un peu toxiques, notamment avec la sœur de Mickey, Mandy. Mandy, elle aussi, a des drôles de mecs aussi, mais Lip a passé par là aussi, et donc parfois c'était un peu chaud, que ce soit pour Lip ou pour la sœur de Mickey, parce que voilà, dans cette famille, ce soit l'un ou l'autre de ces deux familles-là, ça tire au cauchemar. Non, je vais expliquer pourquoi pour après pour l'autre. Euh, voilà, c'est pour dire aussi que Fiona, elle a aussi des amours toxiques, notamment un mariage qui a été aussi chaotique. Elle s'est mariée, on va dire entre guillemets, en cachette, sans mettre au courant. Elle a failli se marier deux fois, notamment avec Sean, qui va se mettre on va dire, Franck a été pas mieux d'aller fouiller dans son bureau et trouver des substances inégales. Et donc, quand il va arriver au mariage, il va carrément foutre le mariage en l'air de Fiona. Et Fiona va pas être super d'accord. Et donc, ça va finir au cauchemar pour elle. Et après, elle a eu des relations un petit peu par-ci par-là parce que voilà, la famille Gallagher, ils ont eu des relations à part leurs conjoints respectifs après. Donc Lip, il aura Tammy à la fin de la saison 10. Il commence à voir Tammy dans la... C'est dans la neuvième. Ils rencontrent dans la neuvième saison. Voilà. Fiona, elle reste seule dans la série. Elle part dans la série, donc elle aura plus droit à un morceau. Mais son premier amour, c'est bien Steve, pour Fiona. Jimmy, voilà, voilà. Je note aussi, parce que comme ça, j'oublie pas, parce que je voudrais vous faire une bonne vidéo des couples. Franck, il a eu des relations avec Monica, on va dire ça comme ça, et puis des relations un peu tordues, un peu des femmes un peu parfois malades et toutes comme ça, femmes, voilà. Alors, on va faire des bifs.
parce que je garde des personnages clés dans la série. Debbie, au début, elle se met dans des relations un peu aussi toxiques. On tombe même à chauffer des mecs, mais elle tombera enceinte dans la saison 8 à 9. Et donc, Debbie, elle va accoucher dans la série. Et donc, comment il s'appelle comment il s'appelle encore dans la série, lui? Et il va partir et laisser Debbie en plan, on va dire ça comme ça. Il y aura beaucoup de rebondissements pour Debbie. Donc elle va élever sa fille toute seule et il y aura beaucoup de rebondissements, que ce soit de la famille de Drake. Il faudrait retrouver son nom. Euh, Greg, voilà. Et la deuxième fiancée va pas être d'accord que Greg a un enfant, entre guillemets. Vous voyez dans la série. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Après, à la fin, elle se met avec une fille un peu fugitive et voilà, c'est un peu aussi Debbie, elle a eu aussi des relations un peu barges, on va dire ça comme ça. Carl, c'est lui aussi, là, quand même eu quelques filles, il s'est même marié avec un petit peu une fille cinglée. Même dans l'épisode, elle se retrouvera, je sais pas si elle est morte, mais voilà. Je pense que Karl en a eu tellement ras-le-bol de cette fille que c'est plus, il devait partir à West Point. Il a eu aussi Kelly qui faisait des expériences où Debbie l'a un peu trop chauffé et en fait Karl va être jaloux et Debbie aussi, donc Kelly elle sera entre les deux. Et en fait, Kelly est amoureux de Carl, mais Debbie aussi est amoureux de Kelly. Et c'est ça que dans la série, ça se tire le chignon, même jusqu'à même aller attaquer la voiture de la fille. Donc, elle ne sera pas d'accord de ça aussi, parce qu'en fait, ils passent pas tous par là. Liam, il a eu une petite fille un petit peu comme ça dans la série, elle se fait semblant qu'elle est enceinte ou des trucs comme ça pour la débarrasser parce que voilà, il a quand même que 8 ans dans la série et il termine à 10 ans dans la série. Voilà, c'est une fille un peu voilà, Liam aussi il a passé par là. Bon, Vivier, Kevin et Suklana, je vais en parler tout de suite pour le 3 Druyo, notamment avec Mickey inégal, parce qu'en fait là, Mickey et je vais mettre Yann, parce que comme ça sera les... Je vais commencer par Yann et Mickey, puis terminer par le couple à 3. En fait, Yann a un crush sur Mickey, Mickey non. Euh, même demander à sa sœur si il a et c'est réciproque pour Mickey et pour Yann. Donc dans la saison 3 ils auront leur premier bisou et le père va découvrir que Mickey et Yann auront des relations amoureuses. Donc appelle à Sitlana la russe, la fille facile, on va dire ça comme ça, et va finir mariée inégalement avec Sitlana. Donc Sitlana va tomber enceinte de Mickey et donc Liane sera un petit peu pris en dépourvu, on va dire ça comme ça à la fin. De la saison 3-4, il part à l'armée en laissant Mickey derrière et va disparaître un peu du décor. Il revient, mais Mickey, Yann en a plus envie plus ou moins d'envie de ce truc-là. On va dire c'est Yann et Mickey, c'est je t'aime moi non plus, mais c'est quand même son premier amour. Ils ont leur premier bisou dans la saison 3. Et Siflana divorce de Mickey dans la série aussi. Donc se met en ménage et se marie avec Kevin Ball et Veronica Fisher. C'est ça qui font un trio à 3 pour cette série. Parce que le couple Sitlana et Mickey, ça marchait pas. Et Sitlana est avec Kevin et Vivi. Ça va aussi être un drôle de couple. Parce qu'elle va même se marier avec les deux.
et tenir les enfants et le bar. Elle va même aller menacer aussi de partir du bar, de la Libby Room. Comme ça, vous savez que Kevin et Vivi ont leur bar. Que Franck, il rentre tout le temps boire un coup, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y a quand même des beaux couples, même s'il y a des toxiques. Parce que Tammy et Lip, c'est quand même... ils ont un enfant en commun, quand même, que ce soit pour Tammy et Lip. Même si Tammy, c'est moi, je. À la fin, elle accouche de son bébé Freddy. Et Freddy est le fils de Lip. Même si elle a eu une opération ici de son corps, on va dire ici au milieu, pour les femmes. Voilà. Et donc, Lip, il va s'appliquer dans sa famille quand même. Parce qu'il a quand même un fils avec Tammy, donc il gère la famille. Même si le père, au début, désapprouvait le truc. Parce que le père aussi de Tammy est un peu aussi comme ça. L'histoire de Carl, c'est plus ou moins Kelly, même si Debbie, elle aurait dû pas se mettre dans le chemin de Kelly. Sinon, Carl a quand même une bonne copine, même si Debbie découvre ses tendances lesbiennes, on va dire ça comme ça dans la série. Parce que Debbie, après, elle va avec une fugitive dans la saison 11. On la voit un petit peu, mais pas beaucoup, un ou deux épisodes, je pense. Euh, le plus grand histoire, c'est Yann et Mickey, parce que comme j'ai dit, même s'il y a Svetlana qui s'est mis un petit peu entre les deux, avec Terry Mekovic, le père homophobe, on va dire ça comme ça, parce que voilà, j'ai pas le choix de lui dire que son père c'est un homophobe, et donc Mickey devra faire des choses pas très jolies à voir, parce qu'on le voit même dans l'épisode, c'est quand même... faut avoir le courage de faire ça devant un homosexuel, de prendre la fille, voilà, ça comme ça. Zitlana, c'est une fille facile. Le père, il a dû bien la payer pour la voir, on va dire ça comme ça. Pour faire des choses inégalement, même jusqu'à se marier. Donc, au plaisir du père, mais pas pour Yann plutôt, je me trompe. Parce que Zitlana, voilà, après, elle aura un enfant caché, même, elle est pas cachée, elle va le dire, mais il sera trop tard quand Yann découvrira tout le truc. Elle va même habiter un petit peu obligée d'habiter parce que le père il habite là aussi, donc il va rester un peu important dans cette série. Après on le voit plus, mais après Mickey aussi il est un fugitif parce qu'il se trouve quand même plus ou moins plus en prison que dehors, on va dire ça comme ça, avec son gangster, parce qu'il est un gangster dans la série. On va dire la série c'est sans vergogne, ou en France c'est Québec, c'est sans regret, donc c'est déjà... Il y a beaucoup de choses. Donc à la fin de la saison 9 à la 10e jusqu'à la 12e, il y a Yann qui récupère Mickey entre la 10 et la 11. La 10, elle est un petit peu... Moi, je t'aime, moi non plus. Donc, Mickey va pas avoir une relation amoureuse avec Byron. Et Yann, il va être jaloux. Même avoir comment on va dire ça? Un garçon un petit peu... il s'habille un peu en femme, on va dire ça comme ça. Il se montre qu'il est bien, avoir quelque chose. Voilà. Si vous avez vu la série, c'est marrant, mais il faut bien, même si Mickey est jaloux de l'homme que Yann fréquente en rendez-vous et que Yann est jaloux de l'autre, en fait, à la fin, en fait, c'est euh, Yann et Mickey vont se donner une chance et Yann demande à Mickey de se marier avec et il accepte, voilà. Jusqu'à même que Paula va encore mettre son grain de sel en menaçant Yann et avoir Mickey dans son camp, j'arrive à le dire. Donc voilà comment dire,
Paula sera elle se fera pousser par accidentel, même jusqu'à se faire écraser sous le sol et faire que Yann et Mickey vont pas en prison. C'est ça qu'il y aura le mariage express et toute l'histoire avec Byron et toute la clique là. Cyclana on la verra plus avec parce qu'après Cyclana va se marier avec un vieux de plus ou moins 30, 40, 80 ans, c'est pas plus, parce qu'en fait Kevin a réussi à faire détacher Cyclana de Vivi et lui, même si c'est comme ça. Même si elle aurait dû pas être comme ça, que Kevin et Vivi ils ont pas été très méchants, ils ont été quand même un peu méchants quand même avec Cyclana, elle a quand même joué son rôle. Voilà, même si on la traite de fille facile et tout ce que vous voulez, la russe ou tout ce que vous voulez. Même si, voilà, Kevin aussi et Vivi sont pas mieux que l'un que l'autre parce que elle aussi, elle est ouverte à toutes les choses ouvertement, ce qui est autour de l'amour et tout ce qui s'ensuit avec tous ces... Si vous adorez ce personnage, Vivi Kevin, voilà. Même si Vivi, elle est liée à Fiona, sa meilleure amie. Pour Fiona, avec ses conquêtes aussi, elle en a pas mieux que l'autre. Parce que Fiona, elle a eu Sean, elle a eu un chanteur, elle a eu Forte aussi, il a pas mieux qui cache qu'il est marié. Et Fiona, elle a eu un accident et donc Debbie, on connaît Debbie parce que même si elle est rebelle, elle a quand même pu aider Fiona, même si, voilà, même Fiona dehors de sa propre maison, parce qu'elle doit payer une part, on va dire ça comme ça. Liam aussi, bon, Debbie aussi c'est une peste, même si, voilà, elle était mieux dans les premières saisons, c'est une peste, jusqu'à même à draguer la copine de Carl. Elle a été ouverte à tout, on va dire ça comme ça, avoir un enfant avec un garçon à l'âge de 15 ans, allez. Voilà, Franck, il est jamais là non plus, à part dormir sous le sol du seuil de la cuisine. Libre avec toutes ses filles dans ses bras, tout le monde a été plus ou moins l'un sur l'autre. À part l'amour entre Mickey et Yann, que c'est moi oui, moi non, ils ont quand même surtout que Mickey il a quand même tatoué le nom de Yann sur son torse, même s'il a deux ailes qu'il a oublié à écrire, parce que ça on le voit dans l'épisode, il a écrit ici Yann Gallagher à la place de mettre deux ailes. Voilà, c'est Gallagher, c'est comme ça qu'il voulait écrire, et c'est Gallagher parce qu'en fait Cyclana va rendre visite pour un truc avec Mickey et c'est là qu'il aura un petit moment entre Mickey et Yann par téléphone et qui se soignent pour essayer de s'ils vont se rabiboucher ou quoi. Voilà, même jusqu'à Sammy, la sœur cachée de Franck, la sœur des Gallagher ennemis. Elle a même dénoncé Yann, même qu'il était avec Mickey. Mickey ça lui a pas trop plu que Tammy va arrêter son propre petit ami, quand même. Voilà. Voilà, voilà, il y a tout le monde, on va dire, c'est chien et chat. Terry a pas mieux fait aussi, le père de Mickey, parce que lui, il a fait des relations amoureuses avec une vieille de 80 ans. C'est même à la fin, c'est horrible, surtout avant le générique, où Franck ouvre la fenêtre, c'est quand même horrible. Ça, j'ai vu l'épisode, je le regarde plus pour l'instant parce que je suis choqué quand même. Même si Shameless, c'est son vergogne. Voilà, je préfère le dire quand même que Terry non plus n'a pas été ouvert à tout non plus, mais Liam il a pas mieux tiré sur lui aussi avec sa balle qui décolle au ciel, parce que après Terry va se retrouver paralysé, on va dire ça comme ça, parce que après voilà, après si vous avez vu la série, vous devez voir c'est quoi, si vous connaissez Shameless, maintenant voilà. Voilà, moi c'était les coupes, mais bon voilà, je mets quand même un petit peu dans le contexte des coupes préférées. Moi c'est Mickey, Yann, Fiona, c'était plus Steve,
Jimmy, mais après ça s'est un peu dégradé pour son couple. Lip, c'est plutôt Tammy, par-ci par-là. De temps en temps, ça allait oui et non. Carl, c'était un peu Kelly, mais bon, comme j'ai dit avec Kelly et Deb, qui découvre ce penchant pour les femmes. Franck, Franck, c'est avec Monica, même si on la voit pas beaucoup. Svetlana, c'est plus ou moins Kevin, même si on la traite autrement après. Elle a quand même une dignité, elle va le dire même dans la série. Mickey, voilà, je l'ai dit. Même s'il y a eu une tension entre les deux, Yann, Svetlana et Mickey, il y aura aussi un petit peu mélange. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu sur les couples de Shameless, de Frank à Kevin Ball. On va dire ça comme ça. Comme ça, vous avez aussi vos couples préférés. Vous mettez en commentaire, mettez des pouces. J'adore vous faire des vidéos de ce genre. Un peu par suite, saison, épisode, personnage préféré, couple. Voilà. Je veux faire une série avec l'explication de la série, les couples et les alentours de l'envers de la série. Voilà, avec les personnages principaux et récurrents. Parce que Svetlana, c'est une récurrente et après principaux dans la saison 7 à 8. Voilà, je préfère le dire, parce qu'elle sera un peu importante pour Kevin et pour Vivi, comme ça vous le savez. Après, voilà, Noel Fisher qui joue Mickey Metkovich, lui va être important dans la saison 10 et 11. Comme ça, vous voyez. Voilà, après, les personnages récurrents viennent des principaux, des personnages qui sont partis à l'avance. Voilà, comme Fiona. C'est ça que Mickey sera important pour Yann. Voilà. Mettez un commentaire, mettez des pouces bleus et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.